Retenez que la méthanisation, c'est une grosse vache. C'est une panse de vache. Au départ, la vache, elle a commencé à brouter et ensuite, elle va ruminer. Et à la fin de sa digestion, elle produit un gaz qui s'appelle le méthane, qu'on va récupérer, qu'on va faire passer dans un moteur pour le faire tourner, qui lui-même va entraîner une génératrice qui va produire du courant. Et ensuite, pour refroidir ce moteur, on récupère de l'eau froide qui se transforme en eau chaude. Et derrière, le digestat, ce qui reste de la digestion de notre grosse vache, on va le récupérer à l'autre bout, ça va être notre engrais de ferme, ça va être notre digestat. Et bien ce produit-là, lui, va pouvoir aller en fertirrigation sur mes maïs. Et vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, on a donc un maïs qui va prendre un petit peu de digestat au printemps autour du début d'avril. Et ensuite, on va en mettre autour du début juin. Et là, alors qu'il est, on va le mélanger avec de l'eau pour mettre sur nos maïs et compléter l'alimentation de nos maïs. Nos maïs sont faits avec 100% de produits naturels qui viennent de chez nous, qui sont notre digestat issu de la méthanisation. Mon premier challenge, c'était de dire qu'il faut qu'on diminue les odeurs, notamment à l'épandage. Et sincèrement, la méthanisation est venue répondre à ce problème-là. Aujourd'hui, 95 à 98% des odeurs sont disparues et on vit vraiment, on revit, nous-mêmes, on revit. Au-delà du bien-être qu'on peut accorder à nos voisins en ayant fait en sorte de prendre toutes ces précautions-là.